Bonsoir à vous, c'est Catherine, donc je reviens vers vous. Nous sommes jeudi 5 septembre 2019 et il est, on va dire, 19h15 à peu près. Voilà, aujourd'hui ça va être une suite de ma vidéo d'hier, on va dire la 31e vidéo. Je voulais revenir un petit peu à la vidéo d'hier. Donc je vous ai parlé donc cette pierre, hein, le lapis lazuli. Voilà. Je vais pas mettre trop la lampe dessus. Voilà, je vous ai parlé un petit peu d'elle rapidement parce que j'avais pas trop de temps. Trop le temps. Voilà. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu ses origines, etc. Et par contre, j'ai oublié de vous dire que cette pierre, on la positionne donc sur le sixième chakra, ici, le troisième œil. Voilà, ça j'ai oublié de vous dire. En principe, je le dis toujours. Et comme je me suis un petit peu éparpillée, j'ai oublié de vous le dire. Je reviens aussi donc sur la vidéo d'hier. Je me suis aperçue en la visionnant après, hein, au lieu de dire les 7 métaux, je vous ai dit les 7 minéraux. Donc comme je suis dans les pierres, ben, j'ai eu un problème de mots. Donc je m'en excuse aussi, hein. Voilà, au lieu de dire les 7 métaux, je vous ai dit les 7 minéraux. Donc j'aime bien réparer les petites erreurs. Alors en ce qui concerne les pierres de cette boutique qui se trouve à Épernay, je ne vous ai même pas dit le nom, je ne pense pas. Cette boutique qui se trouve sur Épernay s'appelle que je sais pas de bijoux. Donc cette boutique s'appelle Bijoux Brigitte. Euh, voilà, la plupart des pierres roulées que j'achète là-bas ou certaines pierres brutes, hein, elles proviennent toutes du Brésil, hein. Nous avons des bijoux, des pierres roulées et autres, hein, accessoires en ce qui concerne donc les pierres de la lithothérapie. Voilà, c'est cette boutique dont je vous parlais. Et puis en plus, je remercie donc de leur chaleureux accueil parce elles sont vraiment sympas. L'équipe est sympa. Donc elle commence à me connaître, hein, c'est une jolie boutique, assez spacieuse et puis facile à s'y retrouver, hein. Euh, donc, euh, voilà. Je ne savais pas, je vous avais expliqué que je ne savais pas que tout au fond de la boutique, il y avait ce genre de pierre en ce qui concerne la lithothérapie et des bijoux aussi notamment, et puis d'autres petites choses, hein. Voilà, ça j'avais oublié de vous le dire. Je leur fais un petit clin d'œil au passage. Donc on va vite revenir sur l'agate. Voilà, je mets ma lampe mais pas trop dessus. Je sais pas si on voit bien. La plupart des agates, je vous en parlerai tout à l'heure, ont bien souvent, très souvent, une forme d'œil, hein. Donc on voit, si je retire ma lampe, vous n'allez pas peut-être bien voir. Là, je vais quand même mettre ma lampe. On voit comme un petit œil là, ici, à ce niveau-là. Donc voilà. Et finalement, je vous avais présenté aussi cette agate qui est de couleur verte, magnifique aussi. C'est une grosse pierre roulée, on va dire, hein. Donc voilà, je pense qu'on va revenir tout à l'heure au niveau de l'agate, hein. Elles ont chacune leur couleur. Voilà, je vous la remontre bien à la lampe. Voilà, on voit un petit peu ses reflets. Voilà, je la tourne sur les côtés. Donc voici. Et j'ai rechargé donc ce petit éléphant, hein, qui est, comme je vous avais dit, où il y a des pierres mixtes, hein. C'est du mixage de pierres. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais je me suis aperçu, je l'ai rechargé donc sur la druse, hein, qui se trouve ici. Voilà, c'est une toute petite druse.
Donc je me suis aperçue, vous allez peut-être pas bien voir avec la lampe, je sais pas. J'ai vu à ce niveau-là, il y a du quartz rose qui est ressorti, alors que quand je l'ai acheté, euh, c'était pas ressorti comme ça. Donc voilà. Donc on voit pas trop avec la lampe, c'est dommage. Parce qu'il y a du bleu qui ressort, il y a des petites incrustations bleues. Et puis j'ai vu aussi du quartz neutre là, à ce niveau-là. Attendez, parce que je tiens ma lampe de l'autre côté. Voilà, il y a du quartz neutre ici. Donc le quartz blanc, hein, cristal de roche. Et puis, bon, c'est vrai qu'elle ressemble à la pierre du dalmatien. Mais ça peut être aussi, comme en principe l'éléphant c'est une protection, ça peut être très bien aussi des pierres de protection noires, hein, comme la tourmaline et autres, hein. Donc voilà, je vais attendre encore qu'elle se recharge, hein, parce qu'il faut quand même du temps sur une ruse. Donc je reviendrai juste là-dessus pour vous montrer la différence, hein. Mais enfin, personnellement, je l'ai vu la différence, hein. On voit très bien le quartz rose qui est ici et j'ai vu du quartz neutre. Entre autres, des petites incrustations bleu clair. Voilà. Donc en principe, ce sont des pierres que l'on positionne sur le chakra de la gorge. Donc voilà, je reviendrai vers vous quand cet éléphant, donc toutes ces pierres seront bien rechargées. De toute façon, il y a la pleine lune qui arrive très bientôt, donc ça sera top. Voilà. Là, on voit très bien le quartz rose, hein. C'est un quartz translucide rose. Voilà. Il y avait aussi un peu de rhodonite, hein. C'est une pierre en forme de cœur que je vous avais présentée, hein. Voilà, qui est rose aussi, mais qui est plus laiteuse et qui n'est pas translucide. Donc je reviendrai vers vous pour vous montrer au niveau de son chargement. Je vais la laisser sur. Je vais laisser comment dire, ce mixage de pierre sur la druse, mais je vais tout recharger à la pleine lune qui va bientôt arriver. Voilà. Alors un petit tour vite fait d'horizon comme ça. Donc hier soir, j'ai été amenée à visionner. Il était très très tard. Donc les nouvelles chroniques d'Aza, une chaîne que j'aime particulièrement, et la chaîne de Corinne également. Et je voulais dire que je suis vraiment en accord avec ses prédictions et au niveau des énergies également et du tirage de Corinne. Donc voilà. Et ainsi que la chaîne de Karine Just to Be que je vous ai parlé. Donc elle est en train de créer un merveilleux jeu de cartes, hein. Moi je dis cartes, hein, voilà. Avec pour thème, je ne veux pas en parler parce que c'est pas à moi de le dire. Mais c'est vraiment super, hein. Cela m'a énormément parlé au niveau des 4 cartes qu'elle a présentées déjà. Donc c'est de la création et je trouve ça c'est vraiment magnifique. Donc vite fait aussi, nous aurons donc la pleine lune le 14 septembre à partir de 6 heures, je parle heure de Paris. Donc en ce qui concerne l'agate, nous avons aussi l'agate verte, hein. Donc elles ont plusieurs couleurs. Donc nous retrouvons toujours les mêmes vertus et on peut souvent découvrir que dans leur pierre, une forme d'œil et il y a toujours, il y a souvent une forme d'œil, hein. Comme je vous expliquais, là on voit pas très bien parce que j'ai pas la lampe, c'est bien dommage. Là, de près, ça fait comme une petite forme d'œil. Voilà, donc ça c'est la première que j'ai achetée dans cette boutique. Donc si on regarde bien, elle a sur le côté une forme d'œil, hein. Voilà, je vous l'avais présenté. C'est ma première agate. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on retrouve souvent dans pas mal d'agates euh, des formes d'œil comme ça. Donc voilà. Alors, donc les agates, hein, sont différentes, on ne trouve jamais les mêmes, elles ont une couleur bien précise. Donc c'est aussi une pierre de chance, hein. Donc voilà. Là on voit bien la forme d'œil.
Alors, en ce qui concerne donc la suite pour thème, donc le bol tibétain que je vous ai présenté hier, hein. Donc voici, avec son petit coussinet et puis son maillet. Donc j'avais autre chose à vous dire. Donc en général certains contiennent plus de métaux et tout dépend du prix également. Mais les vrais bols originaux ont 7 métaux. Donc c'est ce que je vous ai dit donc hier. Mais au lieu de dire métaux, je vous ai dit minéraux. Donc excusez-moi. Car pour eux, c'est très très important de les relier aux 7 planètes également. Donc je vous avais dit tout ça hier. Donc ce qu'il faut savoir, selon où ils sont fabriqués, il y aura plus ou moins donc, de métaux. Si par exemple ils sont fabriqués donc, au Tibet, il y aura plus de comment dire, concentration d'argent et d'étain. Et si au contraire ils sont fabriqués au Népal, il y aura peu de cuivre, hein. Voilà. Donc par rapport aux chakras, il y a des bols qui sont reliés donc aux 7 principaux chakras. Donc voici, de base en haut, toujours. Racine coronale. Alors dans le monde, il a été recensé plus de bols différents, des bols faits main, bol tour. Alors ce que j'appelle bol tour, je pense que c'est comme celui-ci, il n'a pas été fait à la main parce qu'on voit qu'il est très régulier. Donc j'appelle ça le bol tour, hein. Alors donc c'est fait à la machine. Alors donc il existe 45 sortes de bols. Nous avons aussi des bols en cristal, mais c'est autre chose, hein. Ce sont également des bols chantants, mais ils sont plus récents. Alors les petits bols sont faits donc pour travailler le 6e chakra, donc le coronal, et le 3e œil, donc que je dise pas de bêtises. Non, le coronal c'est le 7e. Et il est fait aussi pour travailler donc le 6e chakra, donc le 3e œil, hein, excusez-moi. Alors dans ce bol, nous allons pouvoir purifier nos pierres aussi. Alors en déposant un petit linge au centre, voilà, donc de couleur de préférence blanc. Je vais vous dire pourquoi. Alors c'est pour éviter de casser les pierres fragiles, hein, vis-à-vis des vibrations. Alors on dit aussi que nous pouvons aussi recharger nos pierres, avoir à expérimenter. Donc ça je vous le dirai. Donc pour purifier nos pierres, on dépose un petit linge blanc et on met notre pierre dedans. Alors dans celui-ci, allez, on peut dire qu'on peut mettre de toutes petites pierres. Mais après si c'est une pierre plus grosse, à voir. Donc voilà. Donc ça va être à expérimenter. Je vais quand j'aurai un moment, je le ferai. Alors donc pour le chakra du cœur, alors un bol de 14 cm par exemple, qu'il faudrait, hein. Et pour le chakra du plexus solaire, il nous faut des bols de plus grande taille, donc à peu près de 20 cm, hein. Donc voilà, c'est vraiment à apprendre parce que il y a certaines tailles qui correspondent à certains chakras et d'autres pas. Donc c'est à bien retenir tout ça. Alors par contre, j'ai oublié de vous dire hier que celui que je possède est petit, mais il y en a un autre de taille encore plus petite. Donc je pensais qu'il n'en existait pas de plus petit, mais il y a encore plus petit. Une petite taille en dessous, hein. Voilà. Alors par contre, pour le chakra racine qui se trouve en bas, hein, ici, euh, donc le chakra d'ancrage, hein, nous avons des bols à peu près de 3 kg qui sont supérieurs à 35 cm. Donc c'est quand même assez énorme. Alors plus le bol est petit, plus le son va être aigu et à l'inverse plus grave. Ça va de soi. Donc les bols fabriqués de nos jours seront plus épais. Vous voyez, comme celui-ci. On voit qu'il est assez épais, hein. Il n'est pas aussi fin. Voilà. Et auront aussi plus de zinc et de cuivre, hein. Donc voilà.
Alors donc les bienfaits des bols tibétains. Alors nous pouvons faire beaucoup de choses avec, hein. Notamment de la méditation, de la relaxation, de la thérapie. Cela va calmer également et apaiser les personnes dépressives. Donc en ce qui concerne le corps physique, cela va aider à détendre vos muscles. Ça va aider au sang à mieux circuler également. Donc, idem pour les tensions musculaires, inflammation, dos bloqué, voilà. Donc, c'est associé aussi à la lithothérapie, donc à essayer, hein. Cela va faire vibrer donc votre corps et cela va aider à aligner donc les chakras au niveau thérapie, paraît-il que c'est top. Voilà ce que j'ai pu entendre au niveau de ces bols tibétains. Alors comme je vous expliquais donc hier, un bol fait main sera plus simple au niveau esthétique. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me rappelle plus. Il sera vraiment plus simple, hein. Il sera un petit peu cabossé, comme je vous avais dit. Il sera plus simple. Il n'y aura pas toutes ces voilà, tout ce que nous avons au fond du bol, sur les côtés, etc. On peut en trouver avec vraiment des petites incrustations, soit de petites phrases ou autres, mais fait vraiment par la main de l'homme, hein. Euh, donc, euh, voilà. Mais il aura un son beaucoup plus prononcé, plus chantant, comme je dis, et il résonnera plus longtemps. Donc voilà, les vrais bols tibétains, euh, comment dire, euh, au niveau de tourner autour du bol, le son va résonner plus longtemps, hein. Alors un bol tibétain n'est pas fait pour une déco, à savoir, mais pour l'utiliser, hein. Voilà. Par contre, il faut choisir son bol en fonction du son qu'il va y mettre, hein. Donc personnellement, là, je ne l'ai pas choisi, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Donc il est préférable d'en choisir un. Donc la prochaine fois, plus tard, pas maintenant, j'essaierai de m'en procurer un et puis de l'essayer avant. Parce que le son a aussi le son a son importance, hein, bien sûr. Alors en ce qui concerne donc le maillet, hein, que voici. Euh, donc il y a bien sûr du plus petit au plus gros, donc cela va de soi. Et nous aurons des vibrations bien différentes, hein, suivant la grosseur de notre maillet. Et en ce qui concerne donc son petit coussinet, alors c'est beaucoup plus pratique, comme je vous ai dit hier, pour le bol qu'il ne glisse pas, hein. Parce que si nous le posons sur un petit coussin, j'ai vu des exemples de coussins un peu carrés avec des pompons, etc. C'est très esthétique, c'est très beau, mais le bol risque de glisser. Alors que là, si je pose, si je pose ce bol là, comment dire, sur son petit coussinet, il ne va pas glisser, c'est bien fait, c'est bien étudié pour, hein. Voilà en ce qui concerne donc les coussinets et les coussins. Alors d'après ce que j'ai pu retenir lorsque j'ai étudié donc ces bols tibétains, etc., c'est bien fait, etc., etc. Donc les meilleurs bols, hein, sont bien avec nos 7 métaux dont je vous ai énuméré donc hier mercredi. Alors j'ai l'habitude maintenant de vous dire des petites phrases du jour. Donc je vais vous en citer une. Donc notre corps est l'enveloppe de l'âme qui de son côté en est la gardienne de protection. Donc à me méditer pour les personnes à qui ça parle ou à qui ça ne parle pas. Donc une petite démonstration donc, de ce que je vous ai fait hier. Donc j'ai essayé, je vous le cache pas, en début d'après-midi sur ma table basse, donc je suis plus en hauteur. Donc j'ai très bien réussi et j'ai réessayé donc là où je suis également. Donc ce que j'ai constaté, comme ce n'est pas vraiment un vrai bol tibétain, quand on tourne autour le contour du bol,
On peut entendre aussi un peu le bruit du bois, hein, c'est parce que c'est en bois. Et il y a des personnes qui mettent quelque chose autour, soit de la feutrine ou autre, hein, pour éviter d'entendre le bruit du bois qui comment dire, qui fait le contour de notre bol. Donc tout à l'heure j'ai réussi, donc j'espère que ça va être le cas. C'est pour ça que la musique est éteinte. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc je vais me concentrer. Donc voilà, faut bien écouter, hein. Voilà, comme c'est pas un vrai bol tibétain, euh, au niveau du son, hein, ça s'arrête plus rapidement que sur un vrai bol tibétain fait vraiment par la main de l'homme. Donc je vais recommencer encore une seconde fois. On entend encore sa résonance. Mais on entend aussi le frappement, on entend aussi le frappement du bois quand je contourne mon bol, hein. Donc c'est pas un vrai bol, c'est pas un vrai bol tibétain. Donc c'est sûr que si on veut travailler avec au niveau des chakras, etc., au niveau de concentration, méditation, c'est bien mieux un vrai bol tibétain, le bol chantant. Voilà, donc je vais m'arrêter là donc en ce qui concerne donc les bols tibétains. Donc je vais devoir faire vite au niveau du chargement du téléphone, hein. Donc on va revenir sur l'éléphant, celui que j'ai en mixage de pierre. Donc tout à l'heure je vous ai parlé au niveau du rechargement. Donc voilà, je vais pas revenir là-dessus. Donc quand il sera bien rechargé à la pleine lune, voilà, je vous le montrerai de nouveau. Euh, donc j'ai une petite idée, hein, plus ou moins de ce mixage de pierre, hein, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc l'éléphant fait partie d'une protection et pour éviter les blocages. En déco, moi je vous parle, hein, tout simplement. Donc c'est des objets de petite taille, donc on peut le garder chez soi, ou l'emmener avec nous, ou sur nous. Voilà, parce que c'est une protection, hein. Voilà, ou comme je vous ai dit, le mettre dans une entrée et la trompe vers la porte d'entrée. Alors l'éléphant est l'emblème de la puissance dans la nature. Les éléphants mettent tout en œuvre pour protéger l'un d'eux, l'un des leurs, et on peut poser, donc je vais revenir sur la déco, on peut poser donc ce petit éléphant de déco dans une entrée, posé sur un meuble, la trompe vers la porte d'entrée. Alors un petit tour d'horizon donc sur l'éléphant en Inde, l'éléphant sacré. Alors dans les croyances indiennes, les animaux sont sacrés, hein, quelle que soit leur taille. Ils ont une âme dotée de sentiments, comme je disais, à nos animaux même de compagnie, ici en France ou ailleurs, et autres animaux bien sûr, hein. Donc l'hindouiste date de 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est la divinité, hein. En Inde, 75% de sa population vivent de leur agriculture. Alors les animaux font partie du quotidien des Indiens. Nous pouvons également en rencontrer dans certaines rues, par-ci, par-là. Car nous avons comme sujet l'éléphant, donc avec leur croyance ancestrale. Alors, autre animal sacré en Inde, entre autres la vache, le bœuf, parce que la vache est une part essentielle en Inde. Et là, je vais revenir sur l'éléphant. Les éléphants se nourrissent en particulièrement de canne à sucre, bananier et s'abreuvent de 110 litres d'eau. Donc nous allons en rester là donc, pour aujourd'hui. Donc, car il y a beaucoup à dire encore, donc à qui cela intéresse, je vous invite à regarder des documents généraux sur l'Inde
sur leurs croyances. C'est vraiment très enrichissant sur leur nourriture. Donc globalement, c'est encore mieux, hein. Prochaine vidéo, je vous parlerai de l'énergie et du corps et, euh, et je ferai un petit tour d'horizon sur les bienfaits de quelques plantes et épices, hein. Alors, une autre phrase du jour que j'avais envie de vous faire partager. Donc, donnez votre question au silence et laissez le silence y répondre. Donc, voilà. Je voulais vous dire aussi assez rapidement, hier, hier, on va dire très tard et tôt dans la matinée, j'ai eu un flash. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai vu le devant d'un avion énorme. On aurait cru que c'était les commandes de l'avion. Et j'ai senti le danger. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous le fais partager. Au niveau des signes, des plumes, voilà, j'ai trouvé cette plume sur mon paillasson. Donc voilà, pour les personnes qui s'intéressent au niveau des signes, j'ai trouvé ça bizarre de l'avoir trouvé donc sur mon paillasson. Et donc je vais vous laisser, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous retrouve plus tard. À très bientôt, je vous fais des bisous et ciao ciao, au revoir.